Alors peut-être un petit rappel, hein. Vous qui connaissez la Bible, l'épître aux Galates fait partie des grands, ce qu'on appelle les grandes épîtres de Saint Paul, à côté de l'épître aux Romains, des épîtres aux Corinthiens, puis l'épître aux Philippiens. Bon, alors, est-ce que vous connaissez le problème le plus terrible qu'a rencontré Saint Paul au niveau pastoral? Au moins dans cette lettre-là. Il a rencontré un problème qu'on appelle la judaïsation. Qu'est-ce que c'est que la judaïsation? C'est le fait que les chrétiens venus du monde des juifs, quelques chrétiens, pas tous, voulaient imposer, c'est ce que voulaient imposer, enfin en tout cas, penser que, c'est ce qu'on va voir, que la condition vraiment pour que l'on soit sauvé, il fallait passer par la loi juive. Et donc Saint Paul s'est opposé à ça. Et il y a eu le premier concile, ce sont les Actes des Apôtres 15. Donc ça fait réaliser à ça. C'est surtout, ce qu'on va voir, c'est surtout concentré dans les chapitres 4 et 5, même 6. Bon, alors, peut-être il est un petit peu passé à on va essayer de situer dans le contexte et puis de faire une petite analyse. La phrase qui nous intéresse, c'est ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision qui compte, mais la foi agissant par la charité. Hein? Donc, attends, quand on dit ce n'est ni la circoncision, ça c'est côté juif. L'incirconcision, c'est côté gentil. C'est pas ça qui compte. Hein? Ce ne sont pas nos origines, ce ne sont pas nos coutumes, ce ne sont pas nos cultures qui importent dans la vie chrétienne, je veux dire. Hein? Le plus important, c'est que nous avons tous la foi en Jésus-Christ. Bon, bien. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire le... Vas-y, Monique. Plutôt... Moi, Paul, yeah. je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun secours. Je l'atteste, encore une fois, tout homme qui se fait circoncire est dans l'obligation de pratiquer la loi de Moïse tout entière. Vous, qui cherchez la justification par la loi, vous vous êtes séparés du... La justification, vous pouvez la traduire aussi, le salut, ou la sanctification. À continuer. Vous qui cherchez la justification par la loi, vous vous êtes séparés du Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est par l'Esprit, en effet, que de la foi nous attendions la justice espérée. Car dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas que l'on soit circoncis ou non, mais c'est la foi qui agit par la charité. Alors, la loi de Moïse, la loi, ça peut dire beaucoup de choses. Mais la loi, quand on dit la loi dans la Bible, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Les 5 premiers livres de la Bible. La Genèse, l'Exode, le Deutéronome, Nombre et Lévitique. Bon, mais la loi, c'est aussi les lois que les Juifs suivent. Enfin, en tout cas, l'époque suivait. Il y en a combien à votre avis? Tu ne sais pas, toi? C'est combien? 613. Eh bien oui, voilà. Dis ça plus fort pour que les autres entendent. 613. Est-ce que quelqu'un peut vraiment les pratiquer? C'est ce que Saint Paul les fait comprendre. Voilà. Parce que 6 plus 1 plus 3 égale 10. C'est ça. Oui, c'est plus ça. Bon, alors, nous allons... Donc, tiens, déjà, donc le contexte est polémique. Le contexte est polémique. Donc, vous sentez que Saint Paul il est en train de polémiquer avec un groupe qui est venu des Juifs. Bon, alors, la lettre aux Galates fait partie de ces grandes épîtres, ça je l'ai dit, hein.
Hein, pour se dire Paul a largement la profondeur et la théologie de Saint Paul. Hein. Et les témoignages de la double culture de Paul étaient de double culture, à la fois juive et grecque. Très important. Hein. Plus tard, d'ailleurs, on peut se demander s'il n'y avait pas une culture latine. Voilà. Donc, double culture. Culture chamboulée par l'événement de Damas. C'est toutes ces cultures. Il va dire dans l'épître aux Philippiens, tout ce que j'avais comme richesse, je les ai considérés comme ordures. Il fait allusion à ces cultures-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il les a abandonnées. Mais le Christ est plus important. Alors, tu peux passer. Alors, évidemment, dans le Christ, reviens un peu. Dans le Christ, le plus important est là. Le Christ crucifié et ressuscité. Ça, c'est vraiment le cœur de la théologie de Saint Paul. Le Christ crucifié et ressuscité. Bon, alors, maintenant tu passes. Alors, quel est ce contexte polémique? Paul s'adresse, je vous ai dit la dernière fois, qu'il ne s'est pas interrogé en chambre. Il répond aux questions pastorales qu'il rencontre. N'oubliez pas qu'il a fondé des communautés à gauche, à droite. Et après une année ou quelques mois, il laisse la communauté à quelqu'un d'autre. Il continue. Hein? Il a fait ce qu'on appelle 3 voyages missionnaires. Et dans ces voyages missionnaires, il fonde des communautés. Mais ces communautés, lorsqu'il quitte la communauté de Sainte-Geneviève-des-Bois, il la laisse à François Daillot. Et puis quand il va à Saint-Michel, il la laisse à Juvénal, etc. C'est pour que vous puissiez comprendre quand je dis comme ça. Mais après, il y a des problèmes qui vont s'opposer à Sainte-Geneviève-des-Bois, il y a des problèmes qui vont s'opposer à Saint-Michel, mais c'est Saint Paul qui vient là pour répondre. Et ça, c'est comme ça qu'il écrit. Bon. Et ici donc, il répond aux questions pastorales surgies dans ces communautés quelques années après. Donc, selon pour lui-même, les Galates ont été sensibles à la proclamation de l'évangile. L'évangile que lui-même a proclamé. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Hein? Bon, centré sur quoi? Sur le salut accordé dans la mort et la résurrection de Christ. Encore une fois, la mort et la résurrection de Christ. Sous les yeux, Jésus fit des peuples crucifiés, etc. Voilà. C'est-à-dire que, non, ils ont aussi l'esprit, c'est très très important. Ouais. Il est mort et ressuscité, mais il a donné l'esprit. C'est-à-dire que donc, le parcours de croyants avait bien commencé. Ça a bien commencé. Mais ça va se gâter après. Comme on dit, il ne suffit pas de commencer, faut-il continuer. Il faut que ça dure. Alors, mais quelques années plus tard, sont arrivés ce qu'on appelle les nouveaux prédicateurs. Les nouveaux prédicateurs, proclamant un évangile différent de celui de Paul. De celui de Paul. C'est ce qu'il dit, il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ, pas celui que je vous ai enseigné. Et là, Paul ne peut pas supporter ça. Et alors, pourtant, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il y soit anathème. Qu'il y soit anathème. Voilà. Donc, en fait, voilà. Et donc, à raison de la confusion provoquée par l'intervention de ces intrus, Paul rédige cette lettre. C'est donc à partir de ce problème que Paul rédige cette lettre. Alors, dans cette lettre, donc, il y a essentiellement la confession de la mort et de la résurrection de Christ. Ça, c'est capital, capital. Vous savez, dans une paroisse, il y avait une dame qui nous disait « Juvénal, parle-nous de la résurrection, mais pas de la mort. » Mais alors, comment est-ce qu'on va ressusciter si on n'est pas mort? Bon, mais, donc, confesse la mort et la résurrection de Christ. Mais ces gens aussi le font. Mais, ils prennent aussi l'enracinement des communautés issues des nations dans la tradition abrahamique. Voilà, là est le problème. Donc, ça veut dire que ces gars-là, certes, ils ont gardé la mort et la résurrection du Christ, mais ils y ajoutent, il faut quand même que ceux venus des nations puissent embrasser la tradition abrahamique, la loi juive. Cela doit passer entre autres par la circoncision. Car sans elle, les Galates ne seraient qu'à moitié dans le peuple de Dieu. Eh bien ça, Paul ne pouvait pas supporter ça. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qu'ils contestent ces agitateurs? Ils contestent la mort du Christ comme
force unique et suffisante pour être sauvé. Pour être sauvé, ce n'est pas nécessaire de passer par la loi juive. Il suffit d'être baptisé dans la mort et dans la résurrection du Christ. Et elle nous manifesterait son efficacité salvatrice qu'en lien avec la loi. Donc, voilà. Qu'en lien avec la loi. Mais vous savez, hein, alors ça s'est passé là-bas à cette époque. Hein. Mais il peut nous arriver de vouloir imposer nos affaires aux autres. Ça peut arriver. Vous allez voir. Bon, alors, on repasse encore un peu plus. Hein. Alors, Saint Paul donc va refuser vigoureusement, comme il sait le faire, de prendre la loi comme médiatrice du salut. Lui, il dit non. Ça veut dire qu'il est contre, ça ne veut pas dire qu'il est contre la loi, mais il ne veut pas qu'on fasse de la loi juive comme médiatrice du salut. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est le Christ. Et parce que si on fait de la loi la médiatrice du salut, on réduit à la croix du Christ et on la rend inutile. On la rend inutile. Et tout ça, vous allez regarder les références. Être justifié, donc, autrement dit, être sauvé par la loi signifie que c'est un peu moi-même qui me justifie. Eh bien oui, c'est ça le problème. Si je peux suivre la loi et être sauvé, je ne vois pas quel est l'intérêt que le Christ aurait dans ma vie. Je me sauve moi-même. Mais plus tard, ça sera le problème de celui qu'on appelle Pélage. Ça vous dit quelque chose? Pélage, c'est quelqu'un au temps de Saint-Augustin, même un peu avant, qui croit qu'on pouvait se sauver par ses propres poignets, par ses forces. Ben non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est très important ça. Et plus tard, Saint Thomas d'Aquin va dire que la grâce ne détruit pas la nature, elle est la parfaite. C'est-à-dire que Dieu ne vient pas me détruire, au contraire, il vient me parfaire. Il vient me parfaire dans ma nature. L'homme, donc, pour Paul, c'était l'autre que moi-même, ça veut dire le Christ, qui me justifie, qui me sauve. L'homme ne peut être justifié que par la foi en Jésus-Christ. Net. Ce n'est donc pas la loi qui donne l'esprit qui sauve, mais c'est la foi qui donne l'esprit qui sauve. Ce n'est donc pas la loi qui donne l'esprit qui sauve, mais la foi. Jusque-là, ça va? Alors, on passe. Alors, on va analyser cette fois. Ça, c'était le contexte général. N'oubliez pas que même dans le deuxième chapitre des Galates, on voit que Saint Paul est en train de discuter avec Saint-Pierre. Hein? Saint-Pierre, ce qu'on appelle il va discuter avec lui. Saint-Pierre va lui rendre les visites. Et puis, face aux gens venus d'origine juive, il va hésiter de manger avec les païens. Et ça ne va pas faire plaisir à Paul. Et il va le manifester. On ne parle pas de ça. Alors Jean-Pierre Le Menot, il dit ceci à propos de Galates 5-6. Ce verset est précieux. Je vous répète, celui qui dit, ce n'est ni la circoncision, ni la circoncision qui compte, mais la foi agissant par la charité. Ok? Bien. Donc, ce verset est précieux. Pourquoi? Parce qu'il montre bien la pensée de Paul. L'apôtre ne combat pas la circoncision. Attention, il ne combat pas la loi. Il l'a mis à sa place. Mais il s'en prend à la circoncision qu'on voudrait imposer à des personnes venant des nations comme condition de salut. Tel rite est nécessaire pour la justification au salut. Hein? Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est ce qu'on trouve dans les Actes, le chapitre 15 et 5, là où il y a donc, c'est ça qui a provoqué le premier concile de l'Église. Alors, tu continues. Saint Paul affine encore son argumentation, c'est ce qu'il dit. La loi et la circoncision rendent esclaves. Tiens, on a dit que c'est combien? 600 combien? 613. La loi et la circoncision nous rendent esclaves, tandis que le Christ et son esprit nous rendent libres. Voilà, le Christ et l'esprit nous rendent libres. Il existe une opposition radicale entre circoncision telle que
la conçoivent les agitateurs et la croix du Christ. Et la croix du Christ. Pour simplement, en fait, nous avons été sauvés, nous avons été lavés par le sang du Christ. C'est aussi simple que ça. Mais pour le dire dans des termes barbares, nous avons été sauvés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Le reste est accessoire. Le reste est accessoire. Le Christ n'est d'aucune utilité pour celui qui se fait circoncis après avoir accueilli. Ben oui, si on se fait circoncis comme condition de salut, le circoncis est tenu à pratiquer toute la loi. Ah, oh, il n'y a personne qui peut pratiquer toute la loi. C'est pas possible. Quelque part, il le dit. Or, les fils d'Abraham, eux-mêmes n'y arrivent pas. Eux-mêmes n'y arrivent pas. Et ils veulent imposer. Ça, c'est typique. Hein. Ce que nous n'arrivons pas à faire, nous voulons l'imposer aux autres. C'est typique. C'est typique. Eh, vas-y. C'est 613, la référence. 613. 6-13. Le précédent. Ouais. Page précédente. Ouais. Ah, rappel. Ah oui. Oui, c'est ça. C'était un hasard. Bon, alors, rappel quand même. Discours de Pierre lors du concile de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un... Vas-y, tiens, Michel, vas-y. Pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Ouais. Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. Alors, c'est par la grâce de Jésus, il faut que nous saisissions ça, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ça veut dire que nous sommes sauvés non pas parce que nous le méritons, mais par la bonté du Seigneur. C'est vraiment très important. Hein? C'est pas par le mérite. D'ailleurs, il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, c'est ça. Hein? Il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Bien. Ceux qui se retournent vers la loi pour placer en elle leur justice, donc le salut, sous-entendu, sont en rupture avec le Christ. Eh bien, dans ce cas, c'est foutu. Ils sont déchus de la grâce. C'est pour va dire que vous êtes déchus de la grâce. À un certain moment, il m'a dit Galate stupide, qui dit. Hein? Bon, ils sont déchus de la grâce qui est fondatrice de l'existence des membres et des communautés chrétiennes. Ah oui, la grâce, cette gratuité que le Seigneur nous donne, cette bonté du Seigneur. Vous savez, cette phrase aussi de Saint Paul dans Romains 8, verset 31 suivant, aucune force ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais c'est formidable d'être chrétien. Moi, je dis toujours ça. Aucune force, pas même le péché, hein. Aucune force ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais cet amour nous a été donné gratuitement. Nous a été... Si le Christ est mort pour nous, par amour pour nous, il est ressuscité par amour pour nous. Il est auprès du Père où il intercède pour nous, par amour pour nous. Très très important. Donc ceux qui se retournent vers la loi pour placer en elle leur justice sont aboutis avec le Christ. Ils sont déchus de la grâce, qui est fondatrice de l'existence des membres et des communautés chrétiennes de Galatie, car ils ont été appelés dans la grâce, tout comme Paul le fait lui-même. Ben alors évidemment, Saint Paul peut parler de la grâce, parce que ce type ne méritait même pas d'être appelé apôtre. Hein. Il le dit lui-même. Hein. Il ne méritait pas d'être appelé apôtre, mais le Christ a été le plus fort. Hein. Il l'a foutu par terre. Hein. Il l'a foutu par terre. Hein. Et il l'a retourné. Il l'a retourné complètement. Hein. Et je peux vous assurer que si Saint Paul si cela ne s'était pas fait, on ne serait pas ici. Hein. Parce qu'il n'y a pas de juif parmi nous. Hein. Enfin, en tout cas, c'est grâce à Saint Paul que nous avons été évangélisés. Bien, alors, continuons encore un peu. Celui qui a embrassé la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité, il faut jamais les séparer, la circoncision et l'incirconcision ne comptent plus, ne comptent absolument pas. Et ne peuvent pas sauver, car ils les relèvent du monde entier. Ah, c'est ancien. C'est dépassé. C'est dépassé. Donc, comptez désormais. Qu'est-ce qui compte alors? Ben, ouais. Comptez désormais la foi en Jésus-Christ
crucifié et ressuscité. Cette foi introduite dans une nouvelle création. Hein? Saint Paul n'arrête pas de dire que nous sommes des créations nouvelles. Nous sommes des créations nouvelles. Eh bien, ce qui fait de nous des créations nouvelles, c'est la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et seule cette foi sauve. Cette foi sauve. À condition quand même, il y a une condition. Cette foi sauve à condition qu'elle fasse observer des commandements qui relèvent de cette foi. Commandements qui se résument dans une seule, dans une foi agissant par la charité. La foi agissant par la charité, c'est le résumé de tous les commandements. C'est le résumé de tous les commandements. C'est-à-dire qu'une foi inactive, c'est pourquoi j'ai voulu vous parler de ça avant d'aborder Jacques, une foi inactive qui ne serait ni guidée par la charité, ça veut dire une foi sans les œuvres, ni traduite en elle, traduite dans la charité, ne serait également d'aucune utilité et d'aucune importance pour être sauvé. Hein? Vous savez comment on appelle les trois? La foi, l'espérance et la charité. On appelle ça les vertus théologales. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Mais il arrive que dans l'histoire ou dans une vie, on insiste sur l'un plus que sur les autres. Mais c'est comme si tu séparais le Père, le Fils et l'Esprit. Tu ne peux pas. Bon, pour Saint Paul en tout cas, pour Saint Paul, depuis sa première lettre aux Thessaloniciens, c'est la première lettre qu'il a écrite, c'est la première lettre de Saint Paul, c'était la lettre aux Thessaloniciens dans les années 49. Eh bien, la foi doit être active, que votre foi soit active, dit-il, que votre charité se donne de la peine, et que votre espérance persévère. Hein? Vous trouvez ça dans les premiers versets de cet épître. La foi doit être active, la charité se donner de la peine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer dans les discours seulement. Faut agir. Ah ben ouais, mais ça c'est... Ben, il y en a qui se contentent des discours. Hein. Excusez-moi, j'ai une petite question, mais mettons une personne qui n'aurait pas de revenu, qui serait vraiment misérable, si elle n'a rien à donner... Ah non, non, il ne s'agit pas de donner. Il ne s'agit pas de donner. Il s'agit d'avoir une vie qui aime. Mais on peut aimer sans donner et on peut donner sans aimer. Ah oui, on peut donner sans aimer. Moi, je vous ai parlé d'une fois d'une bourse que j'avais. Bon. Donc, on peut donner sans aimer. D'ailleurs, Saint Paul, nous l'avons vu la dernière fois. Peut-être que ça vaut la peine que je vous lise. Et que dans les trois premiers versets de 1 Corinthiens 13. Il ne faut jamais vous... mais tout est lié, hein, comme dirait le pape François. C'est le pape François, c'est pas le père François. Mais le père François aussi. Alors, Corinthiens, oui, voilà ce qu'il dit. Quand je parlerai la langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et de toute la science, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, quand je distribue, c'est tout ça, quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, donc on peut donner ses affaires mais sans amour. Mais on peut ne rien donner et aimer. On peut ne rien donner et aimer. Vous voyez, hein? Voilà. Alors, tu passes encore la suivante. Comment cette foi agissant par la charité se traduit-elle dans une vie chrétienne? Comment est-ce qu'elle se traduit dans une vie chrétienne? Nous venons de le voir un peu. Hein? Donc il ne s'agit pas de donner... on va laisser les dames qui arrivent et laisser s'installer. Alors, donc plus concrètement, comment cette foi se traduit dans le concret? Alors, lisez ce que Saint Paul écrit encore dans les Galates.
Elisabeth, tu peux y aller? Par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. Voilà, se mettre au service des uns des autres. Ça, on n'en donne pas, mais on se met au service des uns des autres. Oui, vas-y. Car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais. Mais si vous vous mordez, Ah. et vous Ça arrive, hein? les uns les autres, Ah, mais j'aime bien la Bible, moi. Vas-y, recommence, c'est parce qu'ils ont l'air d'apprécier. Recommence. Appuie là où ça fait mal. si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns les autres. Oui. Écoutez-moi. Marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Donc voilà, ça c'est du concret ça. Et il peut arriver que dans nos communautés, il peut arriver. Je vous ai lu aussi la dernière fois la communauté de Corinthe. Comment ça se déchirait. Eh bien, ça peut arriver que dans nos paroisses, ça se déchire. Mais voilà. Donc, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Là, nous donnons un contre-témoignage du fait que notre foi ne produit pas les fruits. Hein? Voilà. Vous allez vous détruire les uns les autres. Et il arrive que même dans des communautés religieuses, hein, c'est parfois pas le plus compliqué. Hein? Parce que quand tu as fait des vœux perpétuels et que tu es dans une communauté où ça se... Non, mais c'est pas évident d'être chrétien. Ça se saurait. Dietrich Bonhoeffer dit c'est pas à bon marché. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Alors, Elisabeth, tu peux continuer. L'amour par lequel agit la foi se traduit concrètement dans le service mutuel. Donc c'est ce que nous venons de voir. Dans l'amour du prochain. C'est ce que nous venons de voir. Lévitique 19-18, Oui. qui est la perfection de la loi. Oui. Et dans une vie communautaire fraternelle et unie. Donc ça, c'est le résumé de ce que nous venons de voir. Voilà. Et continue. Pour celui qui est en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont efficaces pour être sauvés, mais la foi agissant par la charité. Oui. Pour être sauvé, oui, mais c'est la charité. Enfin, moi je dis toujours, la clé pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la charité. Il n'y a pas de mystère. Alors, le salut passe par la foi en Jésus-Christ, mais une foi qui s'exprime dans le service mutuel, l'amour du prochain et la communion fraternelle. Oui. Alors, de temps en temps, on arrive à se rendre les services mutuels. Ça arrive. L'amour du prochain, ça commence à se compliquer. Et la communion fraternelle, c'est vraiment compliqué. Mais c'est vrai, hein? C'est ça. Mais pourtant, tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Alors, tu passes à... Alors, les croyants en Jésus-Christ ne pourront vivre une telle foi agissant par la charité que s'ils marchent sous l'impulsion de l'Esprit. Voilà. Et ça, c'est capital chez ces Paul. Dans cette épître, en tout cas, nous ne pouvons aimer que par la force de l'Esprit. Est-ce que vous vous rappelez les fruits de l'Esprit? C'est Galates 5, 22. Donc, même chapitre. Les fruits de l'Esprit, le premier fruit de l'Esprit, c'est... Oui. Voilà. Donc, nous ne pouvons vivre cela que si nous marchons sous l'impulsion de l'Esprit. Pour aimer vraiment, il faut se laisser travailler par la force de l'Esprit. Par la force de l'Esprit. Il faut se laisser conduire par la force de l'Esprit. Et l'Esprit, nous l'avons. Hein, l'amour de Dieu a été... L'Esprit Saint a été déposé dans nos cœurs. L'amour de Dieu a été déposé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voilà. Car si nous vivons par l'Esprit, hein, il n'y a pas que les charismatiques à vivre de l'Esprit. Hein. Et sachez que nous tous, nous sommes des charismatiques. Hein. Donc, car si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Parce qu'il y a vivre, mais marcher sous. Hein. Lui qui produit à nous, voilà les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez que lorsque nous avons analysé 1 Corinthiens 13, on y trouve ça. L'amour est patient. Vous vous rappelez de ça? Voilà, l'amour est patient. Et il y a des mystiques qui disent que quelqu'un qui est doux, qui est patient et qui est bienveillant est déjà sur la voie de la conversion.
La patience, c'est bon, ça va quoi. Donc, ben voilà. Et de fait, ou si vous voulez, je vais inverser les choses, qu'est-ce qui peut me permettre que quelqu'un est animé par l'esprit? Eh bien, voilà les critères. Voilà les critères. Donc, ces vertus nécessaires à la construction d'une communion fraternelle au sein de la communauté chrétienne. Là. La bienveillance, et ça, c'est difficile à voir. Hein, on est prêt à taper sur l'autre. Pour le peu qu'il pesant qu'il faille, hein, quelque chose comme ça, ben, on entre dans la faille. Hein? Voilà. Bien. Alors, les haines, les discordes, les jalousies, les emportements, les rivalités, les dissensions, les factions, ça c'est bon. Hein? Au sein de la communauté, viennent de la chair. La chair, c'est le contraire de l'esprit. Hein? Viennent donc de notre fragilité, de notre faiblesse humaine, et pas de l'esprit, parce que l'esprit est de Dieu. Une communauté chrétienne qui souffre de telles pathologies, moi je sais que ça c'est Juvenal qui parle, hein, qui souffre de telles pathologies, eh bien, ne vit pas par l'esprit. Les pathologies, c'est ça. Mais ce qu'on appelle actuellement, dans les livres de spiritualité, on appelle ça des pathologies spirituelles. Hein? Eh bien, une communauté où il y a des haines, et des discordes, et des jalousies, des emportements, des rivalités, des dissensions, des factions, eh bien, ça vient de la chair, ça ne vient pas de l'esprit. Et franchement, c'est quand même rare que dans nos communautés, ça ne soit pas comme ça. Mais peut-être, mais surtout, il peut y avoir des jalousies. Hein. Il peut y avoir des rivalités. Dissension, oui, bien sûr. Mais c'est tout jalousie, rivalité. Bon. Alors, une communauté chrétienne qui souffre de telles pathologies ne vit pas par l'esprit, ne marche pas sous son ambition, mais sous l'emprise de la chair. Voilà, sous l'emprise de la chair. Et la chair, ce n'est pas le 6e commandement ici, hein, ni le 9e. Hein. La chair, c'est vraiment notre frère. C'est ce que Saint Paul dit, ma grâce te suffit et elle donne toute sa mesure dans la faiblesse. Mais faut-il encore que nous ayons repéré notre faiblesse, que nous l'acceptions et que nous la mettions sous le travail de l'esprit. Voilà. Dans ce sens-là, donc, elle n'a pas une foi agissant par la charité. Hein, une communauté comme celle-là n'a pas, qui est dominée par tout ça, eh bien, elle n'a pas une foi agissant par la charité. Mais on peut dire qu'une personne est dominée par les haines, par les discordes, par les jalousies, par les compromis, ben oui, ben, il n'est pas animé par l'esprit. Bien. Fini. C'est fini. Ok. Eh bien, on passe à... Est-ce que vous avez une question? Je vous ai fait ça, rapidement ça pour que vous puissiez comprendre ce qui va suivre. C'est Saint-Jacques. Parce que Saint-Jacques, c'est lié au... vous allez voir qu'il y a quelques liens. Bon, alors, ça va? Vous n'avez pas de questions? Non, c'était clair. Bon, alors, vas-y. Jacques. La foi sans les œuvres est une foi morte. On vient de le voir en quelque sorte, hein. Mais là, ça va être clair. Alors, on passe à... Là. Écoute, qui est-ce qui périt ceux qui ont des bons yeux? Vas-y. Là. L'épître de Saint-Jacques se situe dans une communauté judéo-chrétienne, imprégnée à la fois de la tradition vétérotestamentaire. Ça veut dire de l'Ancien Testament. Et de la culture. Hellénistique, ça veut dire grec. Alors, je vous arrête, je vais expliquer un peu. Combien de livres compose le Nouveau Testament? Combien de livres? 27. 27. Vous mettez à côté les 4 évangiles, vous les connaissez? Vous avez 13 lettres qu'on attribue à Saint Paul. Vous en avez combien comme ça? 13 plus 4. 17. Et vous avez ce qu'on appelle les épîtres catholiques. Les épîtres, pourquoi on les appelle catholiques? Ça veut dire qu'ils ne sont pas adressés à une communauté spécifique. Donc, du coup, on a fait la supposition qu'ils sont adressés à toute une communauté. Donc, on les appelle les épîtres catholiques. Dans les épîtres catholiques, on a donc l'épître de Saint-Jacques, l'épître aux Hébreux, deux épîtres de Saint-Pierre. Vous êtes en train de compter ou pas?
On va recommencer. Nous en arrivons aussi à 17. Vous avez Saint-Jacques. Combien? 18. Vous avez, tiens, je vais continuer avec ce, le plus difficile. Jude. Ça, souvent, on ne sait pas qu'il y a une épître de Jude. Ça fait combien? 19. Vous avez la première et la deuxième de Pierre. Ça fait combien? 21. Vous avez la première de Jean, la deuxième de Jean, la troisième de Jean. 24. Vous avez... Vous dites que nous sommes à 24? Titre. Hein? Titre. Alors, attendez, il y a ce qu'on appelle les épîtres pastorales. Les épîtres pastorales, vous avez première à Timothée, deuxième à Timothée. Ok? Et vous avez un à Tite. Ça fait combien? Il reste l'Apocalypse. Ah non, ah tiens, il y a les actes aussi. Il y a les actes aussi. On ne les a pas comptés. On les compte avec lui. Non, les actes, on les compte. Voilà. Donc, il y a 4 évangiles. Il y a 13 épîtres de Saint Paul. Il y a les actes, et puis les autres que nous venons de dérouler. Tout ça, ça te fait 27. Ça te fait 27. Bon, donc ici, nous sommes à faire avec une épître catholique, qui est donc en principe adressée à tout le monde et qui concerne tout le monde. Bien, tu peux continuer à lire. L'épître se distingue. L'épître se distingue. Mais tenez bien quand même que vous avez ce texte, on voit que l'auteur maîtrisait beaucoup l'Ancien Testament. Et que quand même, malgré tout, il est de culture grecque. Autrement dit, il est de double culture comme symbole. Et on peut supposer aussi qu'il s'adresse à une communauté juive, mais qui est située dans un milieu grec. Voilà, ok, tu peux continuer. L'épître se distingue par ses nombreuses références à l'Ancien Testament. Voilà, hein? Abraham, Isaac, Élie, Rahab, Job, Oui. et par une rhétorique influencée par la philosophie grecque. Voilà. Elle se rapproche des lettres pauliniennes Voilà. sur le thème du lien entre foi et œuvre, tout en adoptant une posture critique vis-à-vis de certains courants pauliniens qui auraient déformé la pensée de Paul. Alors, ça veut dire que ceux qui viennent après ont toujours l'habitude de croire, bah, ceux qui étaient avant, ils ont bien fait, mais on va les dépasser. Mais ça, à l'époque, c'était déjà comme ça. Bon, tu continues. C'est comme ça. Avec l'épître de Jacques, nous sommes au cœur de notre sujet. Oui, et le sujet de le lien entre la foi et les actes. Voilà. Tout au long de l'analyse des textes précédents, nous y avons régulièrement fait référence, surtout dans son expression, la foi sans les œuvres. Bon, ok. Donc nous allons essayer de placer ça dans le contexte, et puis, ou peut-être je vous laisse le lire ça vous-même. Et puis nous mettrons en relief la structure dans laquelle, non, ça on va passer aussi. En fait, nous effectuons la lecture. Tu peux passer directement à la lecture de Saint-Jacques. Voilà. Donc, c'est Saint-Jacques qui dit ça ou c'est Saint-Paul qui dit ça? c'est Saint-Jacques, hein? Donc ils ne sont pas d'accord en fait. Ah ben non, attendez. Arrivé plus tard, il va parler, tu vois, là il va insister sur, donc il y a une évolution, il va insister sur les actes. Du côté de Saint-Paul, on parlait des actes certes, mais on insistait beaucoup sur la foi. Hein. Et là, les actes vont être encore plus soulignés. Donc plus l'observance que du côté juif alors. Écoute, garde la question, on va voir. Selon donc les spécialistes actuels, l'épître de Jacques aurait vu le jour dans une communauté à dominante judéo-chrétienne. Ok? Les membres de cette communauté devraient être capables de comprendre des allusions à l'Ancien Testament. Parce que si tu écris à des gens, tu écris à des gens qui peuvent comprendre ce que tu écris. Donc, les références à Abraham, à Isaac, à Rahab, à Job, si on vous adresse ça, que dans un monde des musulmans, vous allez dire, mais tiens, qu'est-ce qu'on va comprendre? Donc, c'était une communauté qui était préparée à comprendre ça. Il emprunte aux prophètes de l'Ancien Testament le ton. Son texte était
il y a une année, je pense qu'on a vu les apôtres, les prophètes. Il y a un ton prophétique là-dedans, il y a une véhémence prophétique, et il y a la force d'interpellation. Il interpelle très fort. Bon. Et ceci lui donne des accents clairement prophétiques. Donc c'est vrai, quand tu lis cet épître, je vous invite à lire ça, à prendre le temps de le lire. C'est pas court, c'est pas long, hein, c'est 5 chapitres. Hein. Et vous vous dites, mais attends, c'est un prophète de l'Ancien Testament qui a écrit quoi? Mais sauf que c'est dans le milieu chrétien. Bien, ok. Cette communauté, qu'est-ce qu'elle devait? Elle devait être aussi hellénistique, ça veut dire de culture grecque. C'était plutôt selon les spécialistes, donc on ne va pas voir ça. Hein. On dit qu'il est rédigé dans un grec excellent et que ces techniques de persuasion sont empruntées aux orateurs grecs hein, et à la philosophie du portique. La philosophie du portique sont les stoïciens qui n'hésitent pas à communiquer son message par le moyen d'une rhétorique qui rend le style de sa lettre particulièrement vivant et alerte. Voilà, mais ça vous pouvez le constater que dans la lecture. Ok? Tous les aspects de ce texte néo-testamentaire, c'est quand même un texte du Nouveau Testament, dessinent le portrait d'un homme profondément imprégné de quoi? Imprégné de la tradition vétérotestamentaire, donc de l'Ancien Testament, mais aussi rompu à l'art de la rhétorique. Dans un milieu grec, l'art oratoire est important, hein, pour se faire comprendre. Ok, tu passes, tu continues. Les spécialistes ont souligné aussi la proximité de l'épître de Jacques avec les lettres pauliniennes. Hein? Avec le thème du lien entre la foi et les œuvres, qu'elle retrouve dans les épîtres pauliniennes aussi bien authentiques, on l'a dit, que d'hétéropauliniennes. Donc, ça, on retrouve chez Saint Paul aussi. Ok. Mais, il y a une différence de taille, et c'est là où on en est. Les auteurs de la tradition paulinienne et celui de l'épître de Jacques, de manière différente, mais finalement complémentaire, voilà, prolongent la réflexion de Paul en Galates, Romains et Philippiens. Donc, ils vont prolonger, il faut l'enrichir, mais ça ne sera pas totalement de la même manière. Les premiers, donc ceux qui, par exemple les Éphésiens, etc., les premiers en essayant de traduire l'intuition de Paul pour les croyants pauliniens de la seconde génération. Voilà. À qui il convient de retenir l'évangile paulinien dans de nouvelles catégories et dans un nouveau contexte hébraïque. C'est comme Vatican II. Vatican II, pourquoi? Pour faire l'aggiornamento. C'est pour réactualiser, c'est pour adapter. Et dans l'adaptation, il y a toujours du nouveau. Voilà. C'est presque pareil. Mais il faut adapter différemment. Le second, donc ça c'est Jacques, est en dialogue critique avec les croyants pauliniens, trahissant, selon lui, hein, de son point de vue, la pensée de l'apôtre. Eh bien oui. Donc c'est ça qui l'anime. Mais il est bien dans la ligne de Paul, mais il le traduit autrement. Donc, vous voyez, les premiers en essayant de traduire l'intuition de Paul, pour les croyants pauliniens de la seconde génération, ici c'est un peu plus tard. Hein. Ici c'est un peu plus tard. Bon, alors, qui continue. Les passages d'Éphésiens et des pastorales, ça c'est donc dans la tradition paulinienne, hein, actualisent la théologie de Paul pour des croyants qui ne sont plus en débat avec le judaïsme. C'est fini là. Le débat avec le judaïsme s'est fait au temps des Philippiens, au temps des Galates, au temps des Romains. Là, on est à autre chose. Le débat avec le judaïsme, c'est fini. Il n'y a plus des juifs qui veulent imposer la loi juive aux chrétiens venus d'ailleurs pour qu'ils puissent être sauvés. C'est fini. Mais la question de pratiquer la foi se pose. Donc, l'homme meilleur indice est que les textes ne parlent plus d'œuvres de la loi. Il n'y a plus d'œuvres de la loi. Hein? Comme en Galate, mais tout simplement d'œuvres ou d'œuvres de justice. D'œuvres de justice. La justice, c'est toujours, dans ce cas, il faut l'entendre comme ajuster à Dieu. Ajuster à Dieu. Voilà, ça va Elisabeth un peu? Qui c'est ce Jacques? C'est le frère du Seigneur? Ah non, enfin, alors là, c'est une question, il faut que je réponde à cette question. Mais en fait, et je vais ébranler votre foi, mais en fait ça n'a rien à voir avec votre foi.
c'est pas Saint Jacques qui a écrit Saint Jean. C'est pas Saint Jacques qui a écrit Saint Jacques. Non, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il y a ce qu'on appelle, voilà, mon côté proféré, vous connaissez, et il y a ce qu'on appelle la canon, comment est-ce qu'on a déterminé le canon des Écritures? Comment? C'est ça la question. Eh bien, on a déterminé pour quel livre, parce qu'effectivement, donc, il y avait trop d'écrits, et puis il y avait vraiment des écrits farfelus. Hein. Et puis, incertainement, on s'est dit, bon, non, il faut qu'on... Bon, donc, le canon a été déterminé comment? Premier, il y a trois arguments, il y en a un plus fort et les autres un peu moins forts. L'argument le plus simple, c'est de dire, il fallait que, pour accepter un texte dans le canon des Écritures, il fallait que ce texte soit écrit par quelqu'un qui a vu Jésus ou qui a vu celui qui a vu Jésus. C'est comme ça qu'on a attribué certains textes à Matthieu, à Jean, à Marc, à Luc, et puis Jude, Jacques, Jean, etc. Ça pouvait être, de toute façon, c'est la même chose. Si on vous dit que, vous savez, quand j'étais curé à la cathédrale, et que je donnais la communion avec Monseigneur Libost, il y a des gens qui m'ont contourné, qui allaient chez Monseigneur Libost. Pareil, quand il y en a eu qui donne la communion avec un prêtre, il y en a qui contournent et qui... Parce qu'ils pensent que là, c'est plus crédible. C'est aussi bête que ça. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Et bien, pareil, le texte était plus accepté si on disait qu'il était de Saint Jean, de Saint Jacques. Voilà. Mais ce n'est pas l'argument le plus important, en fait. Deuxième argument, et ça commence à être plus important. Mais c'est même très important. Deuxième argument, il fallait qu'on trouve dans ce texte ce qu'on appelle le kérigme. Le kérigme. Le kérigme, c'est de dire, il est mort et il est ressuscité pour nous. Ça, c'est capital. Et puis troisième, qui est aussi capital, il fallait qu'il n'y ait rien contre l'incarnation. Rien contre l'incarnation. Mais vous voyez, ces arguments étaient plus importants, mais c'est peut-être pas ça qui faisait l'adhésion. C'est le fait qu'on attribuait à Jacques, Jean, etc. Mais c'est ce qu'on appelle la pseudo-épigraphie. La pseudo-épigraphie. La pseudo-épigraphie. On attribue ça à quelqu'un, mais en fait, c'est pas de lui. Ça va? Votre foi n'est pas ébranlée. Paul, Paul, ça c'est de Paul. Mais il s'est trouvé, quand il a dû revenir à Jérusalem, il s'est trouvé en lutte avec ceux qui étaient restés à Jérusalem, et dont Jacques, le frère du Seigneur. Non, voilà. Alors, oui, mais ça, bon, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Quel est le problème? Le problème, Saint Paul est à Antioche de Pisidie. Antioche de Pisidie, c'est en Syrie. Non, Antioche de Syrie. En tout cas, voilà. Actuellement, il y a beaucoup de livres qu'on est en train d'écrire sur Antioche. Et je pense que c'est durant son deuxième voyage missionnaire. Et c'est là que donc, c'est là que ça commence. Les chrétiens d'origine juive, encore une fois, veulent imposer aux chrétiens d'origine païenne la coutume juive comme condition de salut. On vient de le voir. Ça, c'est vraiment un des problèmes énormes qui a failli faire péter l'église complètement. L'église d'Antioche va déléguer Saint Paul et Barnabé pour aller à Jérusalem, à la maison mère, pour dire, mais devant ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Concile de Jérusalem. Donc c'est la réunion de Jérusalem. Et à Jérusalem, qui est maître? C'est Jacques. Jacques, mais il y a plusieurs Jacques. Hein. C'est Jacques. Et donc, Jacques, donc les maîtres de ce qu'on appelle les colonnes de l'église. Allez-y. Oui. Oui. C'est Jean, Pierre et Jacques. Alors, donc, il faut un concile, et dans ce concile, le concile va trancher.
il suffit que... non, on ne va pas les imposer la circoncision, on ne va pas les imposer la loi juive, mais par contre, il faut que dans les pratiques, ils ne scandalisent pas les juifs. C'est tout. Vous savez, j'avais un ancien professeur qui disait, quand vous lisez un texte concilié, il faut les lire comme un roman policier. Il y a toujours des compromis. On a trouvé un compromis. Mais la loi juive n'a pas été imposée. Voilà. Donc, Jacques, c'est lui qui était le patron de la communauté de Jérusalem. Jacques et Pierre. Ok? Mais c'est des questions importantes parce qu'on retrouve parfois les mêmes affaires dans nos communautés, dans l'histoire de l'Église. Hein? Et chaque fois qu'on veut imposer quelque chose aux gens, c'est pas bon ça. C'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Bon, voilà. Ok? Bon, alors. Est-ce que ça on a vu? Oui. On passe encore. Et attends, il ne faut pas que je vous donne. Okay. Front plus polémique donc ici. Alors, le front c'est contre des Pauliniens qui, de la part de l'épître de Jacques, hein. Ce n'est pas contre Paul, mais c'est contre des Pauliniens qui caricaturent la pensée de l'apôtre Paul et font de sa théologie un héritage religieux sans prise authentique dans le concret. Ah ben oui, donc ça ne peut pas passer. Une tradition religieuse au mauvais sens du terme, un slogan identitaire. Hein? Ah oui, identitaire, c'est tout dangereux. Hein? Vous voyez, nous sommes dans une époque où l'identité compte. Hein? Mais vous voyez où ça peut conduire. On connaît dans l'histoire, quand vous regardez l'histoire, l'identitaire, ça peut arriver même au nazisme. Hein? Moi, je suis d'origine rwandaise, je sais ce que l'identitaire fait. Hein? Ça exclut, jusque dans l'église, ça peut... C'est pour ça que c'est quand même un souci qu'il y ait... c'est un souci, c'est un drame qu'il y ait une division dans l'église entre les chrétiens et les gens de l'offert. C'est un problème. C'est un problème. Eh oui. Alors, moi j'ai fait mes études dans une université où les gens se tapaient dessus entre ceux qui se disaient progressistes et d'autres qui se disaient tradis. C'était dramatique, hein? Ah oui, voilà. Bon, voilà. Donc, il est contre donc les Pauliniens qui caricaturent la pensée de l'apôtre et font de sa théologie un héritage religieux sans prise authentique dans le concret. Mais ça ne s'est pas arrêté. Moi, je pense à Saint-Augustin. Saint-Augustin n'était pas aussi figé, mais il y a des augustinistes qui l'ont figé et qui l'ont caricaturé. Et ça donnait... Par exemple, on peut se demander dans quelle mesure Luther avait compris Saint-Augustin. Parce que Luther est lecteur de Saint-Augustin, Saint-Augustin qui est lecteur de Saint-Paul. Vous voyez, il y a des choses qui sont bien, qui évoluent, mais il y a d'autres choses qui deviennent rigides. Mais quand ça devient rigide, c'est pas bon. Voilà. À une foi qui sont proclamées sans les œuvres, il oppose des œuvres qui attestent la foi. Voilà. Les œuvres de la loi, en Galates et Romains, correspondent ainsi à la foi sans les œuvres de Jacques, c'est-à-dire à des marques identitaires, un slogan, une tradition religieuse, un contenu doctrinal, un certain nombre de pratiques, par lesquelles on pense avoir une identité devant Dieu et devant les hommes. Et il y a quelqu'un qui va te dire qu'il est plus important, le plus important, c'est Marie. Mais ça existe, hein? Mais non. Le plus important, c'est pas Marie. Le plus important, c'est Jésus-Christ. Et Marie, on en parle parce que c'est la mère de Jésus-Christ. Mais il y a aussi ceux qui peuvent te dire, mais Jésus-Christ, ça me suffit. Mais qu'est-ce que vous faites de l'Église? C'est pas ça, l'Église ne pouvait pas avoir Jésus-Christ. Hein. Vous voyez, tout ça, on a vu dans l'histoire. Hein? Voilà. Alors, tu passes. À l'inverse, c'est donc ce que Paul désigne comme une foi de Christ, hein? C'est-à-dire une rencontre avec le Christ qui change l'orientation de l'existence. Ah oui, ça c'est sûr qu'une foi change une vie. Mais oui.
une fois changer une vie. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre comme avant. Sinon, c'est pas normal. Et une fois, ça te chamboule une vie, quoi. Ça te... Ah ouais, sauf si tu as été vraiment saisi par le Christ, il n'y a rien à faire, tu deviens tout autre. Mais dans le sens positif, hein. Dans le sens positif. Bon, donc il nous montre avec le Christ qui change l'orientation de l'existence est désigné par l'auteur de Jacques comme foi qui agit par les êtres. Ça, c'est la foi qui change les vies. Hein? C'est-à-dire la mise en mouvement du croyant par la parole de Dieu entendue et reçue, qu'il nomme loi de liberté. Ben oui, la parole nous a été donnée pour que nous puissions en vivre, mais pour qu'elle puisse changer notre vie. Et qu'elle la change à l'image du Christ. À l'image du Christ. Pour que nous puissions être à l'image du Christ. Hein? Nous avons été créés à l'image et nous avons été à la ressemblance du Christ. Hein? Mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours conscient de ça. Hein? On n'est pas toujours conscient. On marche comme ça. Bon, allez, continue. Bon, en même temps, ça m'arrange. Lettre de Jacques adressée à une communauté qui connaît les divisions, donc voilà, qui connaît les épreuves diverses, qui connaît le mépris des pauvres, tout ça, quand vous allez lire, vous allez trouver ça, qui connaît les dévotions sans vraie pratique de charité. Ça nous guette tous, hein, les dévotions sans vraie pratique de charité. Elle existe sur la fidélité à l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, hein. Les enfants savent interpréter l'alliance, hein, dans le temps quand nous expliquions le sacrement de réconciliation, on faisait des nœuds pour casser, voilà, donc, accueillir la parole de Dieu, l'écouter. Attention, écouter, c'est pas seulement ça. Hein. Voilà. Une parole écoutée, la preuve qu'elle est écoutée, c'est qu'elle te change la vie. La mettre en pratique, la vivre, et donc, venir en aide aux orphelins et aux veuves. Hein. Alors, c'est là qu'il rejoint les prophètes. Hein, vous savez que chez les prophètes, il y a 3 catégories sociales qui sont très importantes. C'est l'étranger, la veuve et l'orphelin. L'étranger, la veuve, c'est vraiment le prototype des blessés de la vie, des fragiles de la vie. Sauvegarder propre au milieu du monde, vivre concrètement la charité. C'est ça, sauvegarder. Et éviter la corruption, vivre la conversion. C'est cela la vraie culture, la vraie religion. Vous voyez, on retourne chez les prophètes. Il nous fait retourner chez les prophètes. Hein, voilà. Bien. Tout au long du Deutéronome, c'est donc un des 5 livres du Pentateuque, qu'on appelle les livres de Moïse. Dieu appelle Israël à témoigner de plus d'attention à l'égard de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, parce que ce sont des êtres plus fragiles. Hein? Par ce fait, ils bénéficient d'un amour préférentiel de Dieu. Hein, ça, c'est les latino-américains qui nous ont appris de parler comme ça. Amour préférentiel pour les pauvres. Dans le psautier, Dieu se définit comme père des orphelins, comme justicier des veuves, comme les soutiens. Et les prophètes vont attirer notre attention souvent, attention de nos communautés, sur ces blessés de la vie. Est-ce que vous avez lu la dernière lettre du pape? Dieu excité. Dieu t'aime, t'as aimé. Hein? Donc vous allez voir, donc attirer l'attention de la communauté sur les blessés de la vie, faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve. Il les appelle à ne pas opprimer l'étranger, la veuve et l'orphelin, etc. Donc tout ça pour, encore une fois, on revient aux accents prophétiques. Bon. Alors, on arrive à la lecture. Ça vous rappelle quand même... est-ce que quelqu'un peut prendre le texte? Est-ce que vous avez la Bible? La prochaine fois, prenez avec vos Bibles. Tu veux que je mette un élève? Oui, tu mets un élève comme ça ou pas, un peu. C'est peut-être mieux. Ah si, non, mais là je mets un petit bout que j'analyse. Non, c'est parfait. Il va faire la... Vive la technologie.
Oui, j'ai pas le mot. Bon, alors écoute, c'est pas grave. On revient. De toute façon, comme j'ai mis les bouts de texte, on va lire les petits bouts. On peut l'écrire portable. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas où on Encore un peu. Voilà. Donc, il commence par dire, et là nous sommes donc au chapitre 2, hein, à quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise j'ai la foi, s'il n'a pas les œuvres, la foi peut être sauvée? Qu'est-ce que vous répondez? Vous avez raison. Vous avez raison, il ne peut pas sauver. Alors, maintenant, on fait un petit commentaire qui va dans le même sens. Le Christ, la foi en Christ se démontre, ça se voit. Ça s'atteste dans quoi? Non pas en parole, non. Ou avec la langue, Saint Jean dit ça aussi, mais dans les actes et en vérité. C'est lui, c'est dit Saint Jean. Hein? La véritable foi se voit dans une vie qui aime son prochain comme soi-même. Et attention, on verra ça plus tard, Saint Jean, comme soi-même. Il y a un garçon, et il y a une religieuse qui faisait dire aux gens, mais dans notre père, et puis quand il arrive ici, le garçon s'arrête, et puis la sœur lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce petit con qui m'embête. Et il avait raison, le garçon, il avait compris. C'est ce petit con qui m'embête. Ah ben c'est très fort le con. On verra ça plus tard quand on va aborder ces gens. Jacques appelle ses destinataires à être acteurs, réalisateurs. J'ai pas trouvé vraiment comment exprimer ça. Les faiseurs de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut l'agir, quoi. Poésie, la poétiser, mais il n'y a pas de traduction, c'est compliqué. Voilà. Donc, en tout cas, la parole de Dieu, on la vit, on l'exprime. Oui, ça se manifeste dans les actes. Voilà, ça se manifeste dans les actes. Soyez les réalisateurs de la parole et non seulement les auditeurs de la parole. Non seulement les auditeurs de la parole. Alors, il continue en disant, si un frère ou une sœur sont nus, s'il manque de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, ça leur donne ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi sera servi? Il est très fort. Hein? Alors, mais Jacques ne discute plus la place et la fonction de la loi, ça c'est fini, hein? On n'en parle plus, comprise ici au sens de prescription de la Torah dans la communauté auquel il s'adresse. Cette absence constitue quoi? Un indice de ce que nous sommes à la fin du 1er siècle, il est déjà loin, et que la question de la place de la Torah, donc de la loi, dans les communautés est désormais réglée. Mais, que cherche-t-il? Il cherche à définir l'articulation, comment articuler la foi et les actes dans l'existence des croyants. C'est ça quand même notre question. Comment articuler foi et vie, foi et acte, foi et œuvre. Bon, comment articuler donc la foi et les œuvres dans l'existence des croyantes, c'est-à-dire la nature même de la foi conçue comme simple croyance ou comme énergie vitale en l'homme. Donc voilà. Moi, en tout cas, moi, c'est une question qui me travaille depuis des années. Mais comment lier les deux? C'est ça la question fondamentale. C'est ça la question fondamentale. Allez, continue. Ainsi, en est-il de la foi? Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Ah, c'est clair, hein? Elle est tout à fait morte. Au contraire, on dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Moi, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montre ma foi. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Attention, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Ça, c'est très fort. Hein? Et je ne sais pas si vous vous rappelez que dans les évangiles, les démons disent à Jésus, que nous veux-tu, Jésus, fils de Dieu? Donc ils savent qui il est, mais ils tremblent. Et qu'est-ce qui manque aux démons, à votre avis? L'amour. Eh bien, il manque l'amour.
Allez, pas plus tard que ça. Alors, veux-tu savoir comment homme insensé que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres quand il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Alors ça c'est très important, parce que quelque part, il faut lire en fait le Nouveau Testament en totalité, hein, pas seulement étude. À un certain moment, on peut croire qu'Abraham n'est sauvé que par la foi. Mais non, mais par l'obéissance aussi qu'il fait pour sacrifier son fils. C'est aussi la foi qui lui fait faire ça. Hein? Donc, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres quand il offrit Isaac, son fils unique, son fils sur l'autel? En plus, dis donc, son Dieu là, lui avait dit que c'est avec une date qu'il y aura une descendance nombreuse comme le sable, comme les étoiles du ciel. Et il lui dit, tu vas le tuer? Mais il est bizarre, hein? Ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture. Abraham crut à Dieu, c'est vrai, cela lui fit compter comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié. Attention, il ne faut pas dire ça en oubliant en haut. Hein? Bon, vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seul. Non, le seul est important. Hein? Par la foi seule. Non, on n'est pas justifié par la foi seule. De même, la Rahab. Vous connaissez l'histoire de Rahab, la prostituée, qui a aidé. Hein? Non. C'est une dame qui a aidé. Attends, on va parler plus tard. De même, Rahab, la prostituée, n'est-ce pas par les œuvres qu'elle fut justifiée quand elle est reçue des. Voilà, on dit pourquoi justement. Quand elle est reçue des messagers et elle fut partie par un autre chemin. Et il les a sauvés. Hein? Voilà. Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres était morte. C'est beaucoup. Ça, on ne peut pas être plus clair. On peut pas être plus clair. Alors, on va passer quand même un petit commentaire. Ah tiens, écoute, quelqu'un peut lire d'abord, comme ça on change de voix. Veux-tu savoir, homme insensé, que la foi sont les œuvres... Mais on vient de le voir, non? Non, oui. Non. Si. Non, c'était avant. Ah oui. Oui, pourquoi? Ah, il me semble qu'il y a une répétition. Ouais. Tu le vois? Je me suis trompée. Non, c'est après, c'est fini. Allez, voilà. Donc, si tu es après la destruction du temple, la destruction du temple se passe dans les années 70. C'est par l'empereur Vespasien, hein, Dioclétien son père, et puis Vespasien. Il y a ce qu'on appelle les guerres juives, donc il faut détruire le temple de Jérusalem, c'est une catastrophe pour les juifs. Voilà. Probablement après les années 80, voilà, c'était but sauvé clairement catholique, puisqu'elle ne s'adresse à aucune communauté précise, ça je voulais dire, au départ. En effet, dans la mesure où elle s'adresse aux 12 tribus de la diaspora. Au début, il dit aux 12 tribus de la diaspora. Ça, c'est la signature de l'universalité de la catholicité. Et elle est destinée à l'ensemble du monde chrétien en gestation. Elle peut être considérée à la fois comme sommet et synthèse du thème que nous traitons dans la Bible. En effet, par sa force d'interpellation, vous avez senti comment, eh bien, par sa critique véhémente contre les riches qui sont injustes et oppresseurs des pauvres, par sa plaidoyer en faveur de la veuve et de l'orphelin, elle montre combien son auteur a assimilé le message des prophètes et l'a adapté à sa nouvelle situation. Voilà, continue. Par ailleurs, en insistant sur l'amour du frère comme attestation de la véritable foi en Jésus-Christ, l'amour pour notre prochain, c'est l'attestation d'une véritable foi, eh bien, il reprend en quelque sorte les différentes traditions néo-testamentaires traitant du même sujet. Aimer son prochain comme soi-même, c'est Jacques. Dans les synoptiques, c'est vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Vous voyez, attention, vous pouvez remplacer l'holocauste par autre chose aujourd'hui. Vaut mieux que... Voilà. Et nous sommes donc dans Marc. L'amour des plus petits, qu'on trouve toujours dans Jacques, eh bien, exprime l'amour du Christ dans la tradition mathéenne.
ce que tu as fait à l'aide de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Ok? L'agapé, donc l'amour gratuit qu'on trouve encore une fois chez Jacques, eh bien, comme fruit de la véritable foi chez Saint Paul, on a dans 1 Corinthiens, on a vu ça la fois passée. Eh bien, le lien entre la foi et la charité qu'on a ici, dans la tradition,